Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si le sujet qu'on va aborder au départ n'est pas super sympa. Un ami m'a dit qu'en automne, il avait une recrudescence de suicides. C'est horrible. Comment peut-on en arriver là? En arriver à ne plus croire en un avenir possible, à l'existence d'une solution. Alors c'est horrible en soi, puis c'est horrible pour l'entourage, pour la famille, pour les amis. Il y a la perte, il y a la culpabilité. On dit que le suicide est un appel au secours, et il y en a pour qui c'est vrai. Cependant, celui ou celle qui est vraiment dans cette dynamique, lui, ne se rate pas. C'est une dynamique de non-vie. Un état de déséquilibre extrême, où la barrière instinctive de survie n'existe plus. Sur ce dernier point, il y a un moyen d'agir, par le corps, par un travail sur les méridiens. Après, c'est comme dans toutes les dépressions et les situations de mal-être intérieur. La clé, elle est détenue par la personne elle-même. Il y a urgence à être accompagné par des médecins, par des psychiatres. Il y a urgence à entreprendre ce chemin vers les causes, vers les croyances, vers les carapaces, à retrouver du sens et la croyance en une alternative. De manière plus globale, cela vient m'interpeller sur les extrémités vers lesquelles on est capable d'aller. Sur un état de mal-être qui touche beaucoup de monde. Jusqu'où on est capable d'aller dans un comportement, une façon de faire, une façon de vivre, alors qu'on sait à l'intérieur que ça ne va pas. Il y a une partie de nous qui sait, au moins en partie, que l'on fait fausse route. C'est inscrit dans notre corps, dans notre tête. On dit que c'est du psychosomatique. J'ai envie de vous dire que c'est de l'épigénétique aussi. Et pourtant on continue, on y va. Jusqu'au bout, au bout du processus, au bout de nos limites. Nous sommes comme un enfant qui vient tester auprès de ses parents les limites de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, de ce qui nous met en danger ou de ce qui est sécure. Sauf que nous sommes des adultes, conscients et responsables. Il y a un côté très égotique, c'est très humain de croire que notre manière de penser et de vivre, c'est en quoi on croit, c'est la bonne façon, c'est la vérité. Je crois qu'il y a une vraie clé dans le fait de comprendre que l'autre peut être d'un avis différent d'une autre et en même temps avoir raison. Car son raisonnement, il est logique, il est le fruit de notre éducation, étayé par son expérience. De plus, il y a des modes de fonctionnement tellement ancrés qu'ils nous paraissent comme innés, alors qu'en fait ils sont acquis. Si vous prenez la PNL, je me rappelle d'une image qu'on nous avait montrée en cours de communication. C'était une personne qui avait une paire de lunettes et qui regardait à travers ses lunettes. On voyait en fait le cadre de sa vision, comme quoi c'est le cadre de ce qu'on est capable de percevoir et de concevoir. Et en même temps, ces lunettes, elles étaient quadrillées. Et comme donc dans ce flux de vision, il y avait ce quadrillage qui était porté. C'est vraiment la symbolique de tous les filtres de ce qui nous construit. Vous avez les tests de personnalité aussi qui permettent de percevoir, comprendre nos différents modes de fonctionnement. Et je travaille aussi avec le référentiel de naissance qui adresse l'inconscient via la symbolique. Ces symboles servent de support à l'expression de croyances, de modes de fonctionnement et comment ils peuvent être représentatifs d'expériences vécues. Tous ces outils ont pour but de nous éclairer sur nous-mêmes et sur l'autre, sur nos rouages, sur l'existence d'autres possibles, tout aussi logiques, tout aussi viables. D'aucuns pensent que ces outils tentent de nous mettre dans des cases. Alors certes, il y a un côté réducteur, un côté standardisation, mais c'est le propre de la théorie et du concept, comme du symbole, de simplifier pour faire comprendre l'ensemble et ses composantes. Quand je travaillais en entreprise sur des projets d'organisation, je commençais toujours par faire une cartographie des processus et du système d'information. Là, c'est pareil. C'est prendre une vision macro pour ensuite amener du détail, avec plus de cohérence, plus de compréhension, plus de clairvoyance. Et puis un pixel, c'est un carré, c'est une case. Et de milliers de millions de pixels, on fait des images et on fait des films. Alors j'ai envie de vous dire que de nos milliards de personnalités, on peut faire la vie. Merci.